Hello hello, c'est Obi-Wan Kenobi et aujourd'hui je vais vous apprendre une notion très méconnue et pourtant omniprésente dans Hearthstone. Alors cette notion, elle a été sujet d'aucune vidéo sur Hearthstone sur les 10 ans d'existence et pourtant ça n'a pas empêché d'être la marque des grands joueurs. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à suivre attentivement cette vidéo parce que vous allez apprendre plein de choses. Alors cette notion, qu'est-ce que c'est et d'où est-ce qu'elle vient? C'est la prophylaxie et ça vient surtout des échecs. Donc je me doute que ça ne vous dise rien et que la plupart d'entre vous ne jouent pas aux échecs. Alors laissez-moi, ou plutôt laissez ChatGPT vous expliquer ce que c'est. Alors du coup, d'après ChatGPT, aux échecs, la prophylaxie, du grec, je sais pas quoi, signifiant garder ou prévenir au préalable, ou un coup prophylactique est un mouvement qui empêche l'adversaire d'agir dans certaines zones. L'objectif de ces coups prophylactiques n'est pas seulement d'améliorer sa propre position, mais aussi d'entraver les améliorations de l'adversaire. En d'autres termes, c'est un coup préventif visant à contrer les menaces potentielles de l'adversaire. Et du coup, je me doute que là vous allez vous dire, mais John Kennedy, genre, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est aux échecs. Comment est-ce que tu veux appliquer ça dans Hearthstone? Alors déjà, entre Hearthstone et les échecs, il y a une petite similarité. C'est que chacun joue son tour, puis c'est à l'adversaire, puis c'est à nous de jouer son tour, etc. etc. Et du coup, ce qui nous permet, dans notre tour par exemple sur Hearthstone, de pouvoir jouer des cartes qui peuvent gêner le tour de l'adversaire, un peu comme aux échecs. Donc si vous voyez toujours pas trop ce que ça peut être, je vais vous donner des exemples de cartes qui sont très prophylactiques dans Hearthstone. Alors, il peut y avoir les secrets, comme par exemple piège de glace en chasseur qui peut empêcher l'adversaire de jouer un sort, ou alors Ancel qui permet de rendre une baston par exemple inefficace, Néophyte du culte pour gêner les sorts de l'adversaire, ou alors éclair de givre pour empêcher l'adversaire de d'attaquer. Par exemple, si c'est un chasseur de démons qui puisse pas monter à 10 ou encore plus d'attaque pour nous mettre plein de dégâts dans la gueule. Alors du coup, pour résumer encore plus simplement, la prophylaxie sur Hearthstone, c'est jouer une carte, non pas dans le but d'améliorer son plan de jeu, mais dans le but d'entraver celui de l'adversaire. Alors ici, un exemple très simple, c'est un miroir de Voir Excavate, et j'ai Néophyte en main. Donc ici, j'ai décidé de jouer Néophyte. Pourquoi? Parce que, ayant l'ascendant sur le board et des cartes de gestion dans ma main, je préférais qu'il joue des serviteurs et pas des sorts pour gérer mon board. Et ici, ce play a payé, parce que j'ai fini par gagner la game assez vite, parce qu'il n'avait plus beaucoup de points de vie plus tard, et j'ai pu le finir assez facilement. Alors ici, un deuxième exemple beaucoup plus subtil par contre. Alors, j'étais contre un joueur chinois qui fait régulièrement top 1 ou 2 en fin de mois. Et donc ici, pour vous résumer plus ou moins la partie, en gros, ici, il venait de balancer tout son burst dans ma gueule et il me restait donc 4 points de vie. Donc comme il a balancé tout son burst et qu'il a utilisé tout un tas de sorts de nature et qu'ils étaient tous plus ou moins gratuits, qu'est-ce que je peux en déduire sur sa main? Je peux en déduire sur sa main que potentiellement le burst qui peut lui rester, c'est une arme. Donc, ici, j'ai surtout très envie de survivre. J'ai pas envie qu'il me trouve le moindre burst possible. Donc ici j'ai 0 de mana et il me faut que du coup que je gère ces 2-3-2 avec dégâts des sorts. Alors du coup, quel est le play ici? Alors ici je me dis, il a peut-être une arme en main. Très probablement même je dirais. Donc qu'est-ce que je suis obligé de faire? Et donc ici je me suis dit, il faut absolument que je garde mon serviteur avec provocation en vie. Donc ici j'ai fait préparation et le rocher. J'aurais aussi pu faire préparation et le soir qui invoque une 3-3, mais j'ai préféré le rocher. Même si la préparation du coup ne servait qu'à réduire de 1 mana, ici elle était totalement justifiée et je pense que c'était largement le play à faire. J'ai ensuite fini par gagner la game 2 tours plus tard parce qu'il n'a pas réussi à trouver le burst nécessaire pour me tuer. Alors du coup, pour résumer ces 2 premiers exemples, on a pu voir que ici les plays prophylactiques pour gêner une arme ou des sorts de l'adversaire ont servi pour entraver le plan de jeu adverse et réduire sa capacité à nous gêner dans notre propre plan de jeu et a donc été très bénéfique et très important sur ces 2 games.
Mais du coup, vous allez vous dire là, mais en fait, Oblivion, on sait que t'es très bon, mais tu nous as dit que c'était la marque des grands joueurs. Alors du coup, parlons d'un des meilleurs joueurs, je pense, de l'histoire d'Hearthstone, qui joue depuis très très longtemps et qui, je pense, à mon avis, est un des meilleurs joueurs en termes de prophylaxie. Donc je vous cite Bunny Hopper, et donc regardons et analysons ses plays prophylactiques lors du dernier Master Tour. Alors ici, on a un match de Master Tour entre Bunny Hopper et Insane. Donc Prêtre Zarimi contre War Odin. Alors ici, Insane, il est boardlock et son deck Prêtre Zarimi ne joue que des serviteurs. Et Bunny Hopper, lui, a beaucoup de moyens de gagner de l'armure, mais malheureusement n'a pas de gestion en main pour gérer le board. Donc ici, qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut gagner de l'armure, piocher, pour ensuite trouver une gestion ou par exemple rendre son Renault qui, euh, qui marchait à l'époque du Master Tour à partir du moment où tu n'avais plus de doublons dans le deck. Donc qu'est-ce qu'il faut ici? Il faut piocher des doublons pour pouvoir ensuite jouer son Renault et pouvoir repartir du bon pied et pouvoir jouer son Odin, jouer son plan de jeu ou en tout cas pouvoir s'en sortir. Et ça lui avait, il avait réussi à s'en sortir sur un des BO précédents. Donc ici, le play probablement on peut se dire c'est de jouer le bouclier là qui pioche une carte et gagne 5 points d'armure, ensuite jouer la 2-2, piocher le plus de cartes possible, et ensuite avancer donc, dans son plan de jeu. Sauf que ici, il y a une petite subtilité que Bunny Hopper n'a pas joué. Il n'a pas joué cette 2-2 qu'il a dans sa main pour piocher. Alors pour quelle raison? Eh bien en fait, c'est hyper malin parce que cette 2-2, qu'est-ce qu'elle permettait à Insane en fait? Alors cette 2-2, elle permettait à Insane de pouvoir trade deux de ses serviteurs dedans et donc ensuite de pouvoir, par exemple, jouer à son Aman Tool en main qui lui permet de découvrir des légendaires, ou alors de jouer son beau gosse qui lui permet d'avoir plus d'attaques sur le board, ou alors de jouer Zarimi pour avoir un tour supplémentaire, si je pense que tout de suite c'était pas le plus intéressant. Mais ça lui permettait dans tous les cas d'avancer dans son plan de jeu et de pouvoir mettre encore plus de pression qu'il en avait si on ne pouvait pas jouer de serviteur. Donc ici, le Newport s'est restreint volontairement de jouer cette 2-2 pour plusieurs tours d'affilée. Et en fait, Insane, il a justement juste pas pu avancer dans son plan de jeu, il a juste attaqué. Bon, finalement, il a réussi par gagner parce que Newport n'a pas eu de quoi gérer ce board plus tard. Mais il a gagné un nombre de temps assez impressionnant juste en gagnant de l'armure et en avançant dans son deck. Donc ici, c'est un très très bon exemple d'un play prophylactique de haut niveau parce que en fait, ici, ça a tellement gêné Insane dans son plan de jeu avec une toute petite subtilité, juste pas jouer une 2-2, quelque chose qui peut paraître totalement insensé si on ne pense pas à la prophylaxie et qui en fait ici peut complètement renverser la game. Partons ensuite maintenant sur le dernier exemple. Alors encore une fois Bunny Hopper. Et donc ici, donc pour résumer plus ou moins le début de la partie, Insane il a gardé une 3-2 et les deux horreurs 5-5 en main de départ. Et donc ici déjà, qu'est-ce qu'il peut faire comme lecture de jeu Bunny Hopper? Alors ici Bunny Hopper il s'est dit bon il a gardé deux cartes au mulligan, mais il ne les a pas jouées avant le tour 2, sachant qu'en Painlock, il n'y a pas beaucoup de cartes dont tu veux garder au mulligan euh, que tu ne joueras pas au tour 2. Donc Bunny Hopper, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'il y avait au moins une horreur 5-5 dans la main de Insane. Alors du coup, Bunny Hopper, il a deux choix. Il a un play non prophylactique et un play prophylactique. Alors ici, le play non prophylactique, qu'est-ce que c'est? C'est le sort à 2 qui pioche deux cartes avec surcharge qui permet de très bien avancer dans son plan de jeu et que je pense que quasiment tout le monde d'entre vous ici aurait forcément joué. Sauf que ici, Bunny Hopper, lui, il a très bien vu qu'il y avait une 5-5 en main. Et il sait que si il se passe par exemple, c'est ce qui s'est passé dans la game, mais en gros, la tour ainsi qu'une 5-5, il sait qu'il a perdu s'il joue flash au prochain tour. Et qu'en fait, il veut empêcher ça. Il veut absolument pas que ça arrive, ou alors que si ça arrive, qu'il ait la gestion.
Et donc ici, en ayant cette vision prophylactique du jeu et cette magnifique lecture de jeu, il a décidé de jouer l'éclair aveuglant pour réduire ses sorts de nature et avoir de quoi probablement, parce que malheureusement il n'a pas eu l'écart qu'il lui fallait, mais par exemple Crash of Thunder coûtait 5 à l'époque, donc pouvait facilement éclairer un joli board. Donc Shaman, sur cette époque du Master Tour, pouvait très très facilement gérer le board s'il jouait une ou deux 5-5. Donc ici, Bunny Hopper, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait absolument empêcher ça. Au lieu de faire le play non prophylactique, il a une vision prophylactique du jeu. Il a joué le Flash of Lightning, ce qui, même s'il n'a pas eu de quoi gérer, il a eu de quoi s'en sortir sur cette game. Et cette game a été d'ailleurs très très serrée, alors que elle penchait très très bien pour Insane. Ça s'est joué, je pense, à un top deck Stomper ou alors à un Stomper qui est arrivé au mauvais moment, mais sans ce Stomper qui est arrivé sur le dernier tour, Bunny Hopper a gagné cette game grâce à ce play tout simplement magnifique, une lecture du jeu absolument incroyable qui tournait autour de quelque chose qui a tellement peu de chances d'arriver, mais avec une bonne lecture du jeu et une vision prophylactique sur le jeu, il a réussi à s'en sortir et en fait, euh, une bonne connaissance de la prophylaxie dans le jeu lui a permis de tout simplement être plus fort que je pense que la plupart d'entre nous pourraient être. En fait, la prophylaxie, c'est un super bon outil pour pouvoir simplement s'améliorer dans le jeu, voir des choses qu'on ne peut pas voir et voir le jeu sous une autre vision qui permettrait de pouvoir être tout simplement meilleur, voir plus de choses, voir sous plus d'angles et en fait une bonne vision de la prophylaxie, une bonne maîtrise de cette notion permet de tout simplement mieux s'en sortir, avoir une meilleure vision du jeu et mieux savoir quoi jouer et vers où se guider. Et c'est une vision de simplement améliorer du jeu au lieu du jeu où juste j'améliore mon propre point de jeu, je pose du board, etc. Vraiment jouer aussi autour de l'adversaire et, et donc avoir le jeu sous un autre angle et autre que par uniquement son propre point de jeu. Alors du coup, maintenant que vous avez vu en quoi consiste et comment pratiquer la prophylaxie, alors je vais vous donner quelques derniers conseils pour l'appliquer en game. Déjà, essayez de savoir quel deck joue en face, qui peut voir quel type de ressources est-ce qu'il peut vous jouer. Et en fait, quand vous savez quel type de ressources est-ce qu'il peut vous jouer, etc., vous savez qu'est-ce qui vous arrange le plus d'empêcher de lui faire. Et aussi en fonction de la position, plus ou moins, de votre board ou sur le truc, en fait, qu'est-ce qui vous embête le plus en fonction de ce qu'il peut avoir comme ressources. Et vous verrez que si vous commencez à réfléchir à cette notion de prophylaxie en jeu, votre qualité de jeu et votre précision s'améliorera très grandement. Et vous verrez que vous améliorez beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez vraiment vous améliorer grâce à ce nouvel apprentissage. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.